Alors, pour ces pronostics de district du dimanche 27 mars, une nouvelle tête, Monsieur Aurélien Franquet. Alors, Aurélien, t'es bien connu sur les stades. Ouais, j'espère. Ah oui, j'espère. Salut Aurélien. Et t'es bien connu sur les stades, t'as joué où toi? Alors j'ai commencé ma carrière à 12 ans au FC Nointel, Ouais, avec comme entraîneur Philippe Desgaudins. d'accord. Et puis je suis resté 2 ans parce que bon, après il n'y avait plus de catégorie. Après j'ai été joué à Breuil-le-Sec. Donc ton pays. Donc mon pays. Ton pays d'origine, t'es né ici toi? Ma grand-mère est d'ici, moi je suis de Mainville à l'origine. Ah. Mais sinon, j'ai terminé ici aujourd'hui, donc Ouais. c'est que. T'es passé par quel club? Nointel, après donc j'étais à Breuil-le-Sec, et après le Breuil-le-Sec j'ai fait toute ma carrière de jeune jusqu'à mes premières années de senior. Et après senior, j'ai été essayé à Liancourt à l'époque de Philippe Zangremel. Oui, t'as essayé, mais ça t'a bien réussi. Ah oui, Vous avez joué en PH? Oui, on a joué en PH et je suis resté 6 ans là-bas à jouer en PH avec des périodes en interdistrict. Ouais. Ah oui, ça montait, ça descendait. C'est ça. Mais alors, il n'y a plus d'un attaquant qui se souvient de toi. Oui, Hein ouais. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont eu du mal à passer. Ouais. Ouais. Et tu continues. Et puis je continue. Et tu aimes ça. Et puis j'aime ça, le football, c'est. Bah, c'est ta passion. C'est moyen de se dépenser, Voilà, et puis, c'est un loisir quoi. Alors, par contre, aujourd'hui, tu vas pas jouer là, il n'y a pas de ballon ici. Tu vas être pronostiqueur. Voilà, c'est ça. Voilà, alors tu vas t'exercer au métier de pronostiqueur. Je ne sais pas si c'est un métier. J'espère d'être aussi bon. Aussi bon que, je sais pas, aussi bon que les prédécesseurs. Et dans l'ensemble, les collègues, les intervenants qui viennent ici se débrouillent pas mal du tout. Hein. Mais quand on commence à regarder, c'est vrai, les championnats en détail, on peut quand même pronostiquer bien bien sûr. Ah, bah, c'est comme un peu les courses de chevaux. Mais en plus, maintenant, c'est d'un côté plus facile parce qu'on connaît mieux les équipes, mais c'est plus difficile parce que ça se resserre. C'est vrai. Hein, ça se resserre là. Il y a des équipes de fond de tableau qui vont être très très dangereuses. Parce qu'ils veulent sauver leur peau. Hein. C'est vrai. Bah, c'est à l'image de la Ligue 1, à l'image de la Ligue 2, les petits championnats, ben, c'est la même chose. Hein. C'est vrai. L'enjeu n'est pas le même, la qualité de jeu n'est peut-être pas la même, bien que des fois. Hein. Voilà, bon, on commence par la plus haute étape du district, c'est l'excellence. Alors l'excellence. Alors c'est simple, Aurélien, c'est simple. Angy, qui est 10e avec 28 points, qui reçoit Mouy, qui est dernier avec 19 points. On sait que Mouy est condamné depuis le début, il l'avait dit, mais maintenant il suffit de... il faudrait que Angy se sauve, parce que ce n'est pas fait. Je rappelle qu'au match aller, Angy avait fait match nul à Mouy, et que entre Angy et Mouy, il y a simplement Roi Noyon qui est là avec 26 points. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je connais un petit peu Fred à Angy. Ouais, Ce sont des joueurs qui ont un peu d'expérience quand même. Même beaucoup, hein. Même beaucoup, ouais. Et moi j'ai mis victoire d'Angy et puis défaite de Mouy. Ouais. Sachant que Mouy reste sur 3 défaites de suite. Ouais. Donc pas forcément dans une bonne dynamique. Ouais. Et puis moi je vois bien quand même Angy avec un sursaut d'orgueil quand même pour... Tu sais, il faut qu'il se sauve, il faut qu'il gagne à tout prix ce match-là. Il faut absolument qu'il gagne ce match-là. Ouais. Sinon c'est fichu, quoi. Bon, dimanche dernier, ils ont perdu à Senlis B, mais quand tu vois un score de 4-0, tu imagines que Senlis B était supérieur, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Comme je le disais dans le top flop ce lundi, ce serait bien quand même qu'Angy reste un petit peu Balagny, Mouy, Angy, tout ça, ça reste à un bon niveau, quoi. Ouais. Mais moi, je verrais bien une victoire d'Angy sur moi. Alors, je vais te poser la question, est-ce que je lisais dans la presse récemment qu'entre Louis Nicolin qui déclarait qu'il avait avantagé Lens parce que Gervais Mertel c'était son copain. Ouais. Est-ce que ça peut se faire ça dans les clubs, à ton avis? Est-ce qu'on peut avantager en disant on est condamné, on aimerait que l'autre se sauve, on s'arrange pour qu'il y ait un but de plus ou un but de moins? Est-ce que tu connais ça, toi? Est-ce que ça se fait ça? Non, ça se fait pas. Ça s'est fait peut-être? Surtout sur des derbys comme Mouy-Angy. Ouais. C'est plus des frères ennemis que... Comme les derbys, on a connu un dimanche dernier, on en reparlera après. Mais on en parlera après. Je laisserai la parole là-dessus parce qu'on a eu notre ami Olivier qui s'est expliqué. Alors tu l'as écouté sur Sport Centre Oise. On va voir ton avis après. Hein. D'accord. Bon, alors là, toi tu mets Angy. Victoire d'Angy. Ouais. Voilà. Alors toujours dans le même groupe, c'est Mainlay qui est 8e avec 35 points, qui reçoit Sillé-le-Long qui est 7e avec 36 points.
Mainlay, c'était un bon match, belle victoire à l'extérieur dimanche dernier. Ouais. Ces deux clubs ont fait match nul 2-2 à l'aller. Il faut rappeler que c'est un groupe très très serré. Ouais. Il suffit de gagner, hein, tu es 8e avec 35 points, tu te retrouves 5e avec 39 points. Ouais. Alors est-ce que Mainlay est capable de battre si long? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils vont rester sur un match nul, encore une fois. Ouais. Euh, Il y a quand même du renouveau, mais il y a quand même des meilleures performances qu'au début d'année. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais bon, ça reste quand même assez... Ouais. en dents de scie, quand même. Ouais. Ça reste quand même assez léger, il n'y a rien qui est sûr, quoi. Il n'y a rien qui est sûr. Voilà. Et l'autre aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Alors, donc pour toi, Moi, je reste sur un match nul. pour un match, c'est ton pronostic, c'est mon cher Aurélien. Voilà. Alors dans cet excellent, le groupe B, Noyers-Saint-Martin, puisqu'il faut prononcer Noyers, tu sais bien. Noyers-Saint-Martin qui est 7e avec 34 points, qui reçoit Étui 6e avec 36 points. Alors, deux équipes proches, deux destinées différentes, puisque Étui c'était une équipe qui descendait, puis Noyers-Saint-Martin une équipe qui montait. Ouais. Rappelez quand même le bon résultat d'Étui dimanche dernier contre Saint-Sauveur, qui n'est pas la première équipe venue. Ouais, non. À l'aller, je te rappelle mon cher Aurélien, qu'à l'aller sur le, je me souviens, match nul, sur le stade d'Étui. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux équipes sur le stade de Noyers-Saint-Martin? Mais tous, ils sont une bonne dynamique quand même. Hein. Ouais. Ils ont T'as des rempli un copains peu qui les jouent là-bas? épaules de la bête. Oui, je connais Geoffroy. Ah oui, bon, Jo. t'as joué avec lui, toi. Jojo à Liancourt, oui, exact. Et très bon attaquant d'ailleurs. Ouais, Et Étui sont une bonne dynamique aussi. ouais. Sachant que, bon, par contre, ils n'ont pas l'avantage du terrain parce qu'ils jouent à Noyers dimanche. Ouais. Moi, j'ai mis victoire d'Étui. Victoire d'Étui à Noyers. Ouais. Mais tu te souviens quand même que Noyers a fait un bon résultat à Liancourt, ton ex-club, il y a 2 semaines en coupe? Ouais, c'est le reste de la coupe. C'est la coupe. C'est un match de coupe. Il y a la coupe et il y a le championnat, c'est pas pareil. Il y a Alors la donc coupe et tu le dis championnat. Étui qui est capable de... Ah Ce oui, serait une oui. demi-surprise quand même, non? Ah ouais, mais moi, je Tu vois bien, gagner. tu ouais, vois bien ouais, Étui. ouais. Ah bah après tout, c'est ton pronostic. Étui, moi, c'est des joueurs qui ont... C'est des joueurs qui ont l'esprit club, qui ont l'esprit du maillot. Mais je pense que Noyers aussi. La différence, c'est qu'il y a un club... Et je connais moins Noyers-Saint-Martin. Ouais, et connais un peu plus ils sont Étui. plus jeunes peut-être, ils sont plus jeunes à Noyer-Saint-Martin, et puis voilà, c'est peut-être ça la différence. Mais Plus bon, de maturité au niveau d'Étui, peut-être. Peut-être. Qui fera la différence. Enfin, on respecte le pronostic d'Aurélien, hein, Ouais. on verra bien dimanche On soir. verra bien dimanche Allez, soir. et Tressandi, toujours dans ce même groupe, et Tressandi 3e avec 47 points. Bon, bah, 3e, c'est je crois pareil. qu'ils devront se contenter d'une 3e place, parce qu'ils reçoivent le premier, Compiègne AFC 3, qui est premier avec 55 points. Ouais, deuxième bon. Chambly, qui est la grosse cavalerie aussi. Oui, bah, c'est les deux. Je ne sais pas, tous les pronostiqueurs qui viennent ici, puis quand j'en parle à d'autres personnes, on dit, bon, ces deux-là, ça y est, sauf. Moi, je pense que de toute façon, les Tressani sont les moins constants de ces trois-là. Après. Oui, ils sont Chambly. 3e en plus, ils sont 3e Ouais. à 8 points, quoi. Donc, non, victoire incontestable de Compiègne dimanche sur les Tressani. Ah, d'accord. Le match aller. Peut-être pas une grosse victoire, mais une victoire. Même match aller, Compiègne avait gagné déjà 2-0 chez lui. Hein. Ouais, 2-0, exact, ouais. Bon, alors pour toi, c'est Compiègne qui va s'imposer avec Tressandi. Oui. Voilà. Bon, alors maintenant, on va attaquer, après l'excellence, on attaque la première division, une division qui te concerne, toi, parce Oui. que tu évolues tous les dimanches dans cette division Dans la avec le première club de division, Broye-le-Sec. Donc, Nointel, 7e avec 37 points, qui reçoit la Neuville-le-Roi, 10e avec 24 points. Ils ont fait match nul 1-1. Donc, tu connais ces deux clubs. Ouais. Alors, d'après toi, bon, tu veux revenir un petit peu sur le match de dimanche dernier, là, 6-6, un score de tennis, comme disait Olivier. Score de tennis, ouais. Ah ouais, match. J'en ai pas fait beaucoup des matchs comme ça, mais. Ah, tu t'en rappelleras. Ah oui, sachant qu'on perdait 6-2 Ouais. 25 minutes de la fin, Ouais. et qu'on revient à 6-6. Ouais, alors, l'arbitre vous a-t-il aidé? L'arbitre a fait son travail. Après, c'est sûr que. Il y a pas lui qui a quelques d'accord. erreurs qu'on peut contester. Ouais. Mais comme on dit, sur 4 buts. Oui, je disais à Olivier, c'est quand même pas l'arbitre qui a marqué les 4 buts. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des on va erreurs. pas non plus nier Le fait. le fait, mais il y a eu des erreurs. Ouais. En votre Après, faveur. nous- En votre faveur. Oui. Voilà. Ah Une ben ou voilà, deux. ça c'est une ou deux. Voilà. Mais bon, après, on a eu aussi le sursaut d'orgueil qu'il fallait. Ouais. Vous avez prouvé que vous aviez une bonne attaque, mais alors qu'est-ce qui s'est passé en défense? Toi qui es la tour de contrôle, là. Ah, bah Alors. la défense, Alors. on va pas dire qu'elle a pas pris l'eau, mais pas loin quand même. Oh, hein. bah, On a vous en manquez 6. on en a encaissé 6. C'est le tsunami, là. Beaucoup de blessures. Ouais. Moi, je reviens de blessure aussi dimanche. Ouais. Je reviens de vacances la semaine dernière. Donc, pas de jambes, rien du tout. Donc, Ah oui. T'es passé au travers un peu, non? T'avais pas oui, la disons. complètement, ah oui, Ah ouais. mais complètement, Ah oui. ouais. Tu t'avais pas la même niaque et la même performance que les autres fois. Parce Ah que non, sinon, pas- t'es intraitable, toi.
Bah écoute, j'essaie de l'être à chaque fois. Mais bon, ça n'a pas marché dimanche, on est quand même pris 6. Ouais, 6, notre libéraux qui avait des problèmes de cheville. Ah ouais. Pascal a passé tout le début de match à strapper pratiquement les 3-4 joueurs. Ah donc, ouais. Moi, le libéraux, le gardien, Sébastien, qui s'est fait mal à la cheville Ah ben, le dimanche d'avant. dimanche d'avant, toujours sur le même terrain, Bordeaux-Sec d'ailleurs. Ah, tu voulais évoquer un peu ce terrain qui chez nous, c'est un petit problème parce qui est beau d'extérieur, quoi. Ça peut être un très beau terrain, à condition de l'entretenir un minimum. Ah ouais, bah toi qui es du métier, puisque tu es quand même tu as le côté un petit peu campagnard, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire après toi? Il faut le rouler un minimum. Voilà, le rouler, on ne demande pas à ce qu'il reçoit qu'il soit bien plat, que les bosses et... Là, les chevilles sont toujours d'un côté de la montagne et de l'autre côté. Oui. À force, voilà. Ça s'appelle le skis. Exactement. Mais avec des risques de blessures. Avec les risques de blessures. Il y a eu Sébastien, il y a eu... Oui, Sébastien, moi j'étais au match, je l'ai vu se plier, mais j'ai pas compris. C'est vrai que certainement, c'est sûr, il est retombé. Eric Vineski, ça fait déjà 4. Et là, dimanche, Michael Aubert qui se tord le genou sur le terrain. Ah oui, l'infirmerie est pleine, hein. L'infirmerie. Bon, alors, ce match, la Neuville-le-Roi, je crois que c'est un cousin à toi qui joue là-bas? Non, c'est mon frère. Ton frère. C'est mon frère. Les ressorts sont tellement impressionnants. Non, c'est mon frère qui joue là-bas. Alors, ils sont mal là-bas, la Neuville-le-Roi. Oui, puis en plus, pas mal de joueurs qui arrêtent aussi. Hein. Stéphane Lecomte qui joue à Liancourt, qui joue là-bas. Ils arrêtent aussi, pourquoi ils arrêtent? Pour raison personnelle. Ah oui, pour raison personnelle, voilà. Voilà, c'est pour raison personnelle, c'est pas une histoire de club qui marche pas. Ou... Non, Stéphane a déjà quand même plus de 35 ans. Oui, c'est ça. Non, le club n'est pas en danger là-bas. Faut faire attention quand même. Faut faire attention. Ouais. Voilà. Très bon club, avec un bon esprit d'équipe, avec c'est vrai, un club jovial, on va dire. J'y suis allé cette année, je suis allé voir Audivillet qui jouait là-bas. Et bon, tu me diras, c'était en plein hiver, il y avait de la neige. Bon, mais c'était pas, on voyait tout de suite que c'était plus la même ambiance que les autres années. Il y avait 2 spectateurs. Oui. Alors qu'habituellement, je connais un petit peu là-bas, à Neuville-le-Roi, il y a du monde. Hein. À Neuville-le-Roi, il y a du monde. Mais là, ce jour-là, bon, c'est vrai que c'était pas le meilleur temps pour jouer au ballon, ni pour assister au match, mais c'est vrai que, bon... Non, moi, d'ailleurs, j'ai mis... je sais même plus ce que j'ai mis, d'ailleurs, pour la Neuville-le-Roi. J'ai mis victoire de la Neuville-le-Roi, quand même, sur Nointel. Parce que j'ai mon frangin qui joue là-bas. Ah, c'est beau vers plaisir, mon frangin. Je sais que la Neuville-le-Roi ont quand même comme nous, au Diabro et la Grinta, ils ont quand même quelque chose qu'il n'a jamais, en fait. Il l'a jamais. Et tu penses qu'il serait capable de s'imposer à Nointel? Et Nointel, ils ont pris un rouge encore dimanche. Ça fait pas mal de rouges. Jérémy Delson. Qui sont absents aussi tous les dimanches. Ah, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'on a vu quelquefois, quand tu t'étonnes le dimanche soir, quand tu vois ce match, tu dis ils ont perdu. Quand il faut faire l'équipe et qu'il manque déjà 3-4 joueurs, parce que t'as les suspendus, mais en plus de ça, t'as les autres problèmes qui sont les absents pour famille ou les absents pour X raison. Tu sais, là, Aurélien, que tu vas être entendu, tu vas être écouté par ces joueurs de la Neuville-le-Roi, bien sûr, mais aussi ces joueurs de Nointel, qui, pour te démentir, ils vont se surpasser. Ah oui, la Neuville-le-Roi, ils ont fort à faire. Parce que la Neuville-le-Roi, ils ont fort à faire. Ils ont fort à faire contre la Neuville-le-Roi aussi, franchement. Parce que moi, je vais sur les terrains, et puis, il y a des joueurs que le pronostiqueur a donné perdant, et qui sont trop contents à la fin du match, je veux dire, alors ton pronostiqueur, il s'est trompé. Oui, c'est à Braille, non, que tu parles de match de Bordeaux-Sec-Braille? Non, je parle... oui, peut-être je ne vu que le match, mais c'est tout le dimanche. Ton pronostiqueur, il s'est trompé. Ils sont très heureux de défier le pronostiqueur. Alors là, tu lances un défi à Nointel. Je lance un défi à Nointel. Alors, amis de Nointel, voilà, à vous de jouer dimanche prochain, 15h sur votre stade à Nointel, là-bas. J'hésitais entre le match nul et la victoire, mais je mets comme le Gigère victoire pour la Neuville-le-Roi. Voilà, ce serait bien pour eux, ce club. Ce serait parfait. Pour ton frangin aussi. Quand est-ce qu'on le voit jouer à tes côtés, ce frangin? Ça fait des années qu'on prépare tous les jubilé, ans, quand tu feras ton jubilé. Tous les ans, il vient me voir pour dire de venir jouer à la Neuville-le-Roi, puis moi je fais pareil de mon côté. Vous pouvez pas trouver un terrain d'entente à Mainville entre deux, mais il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe à Mainville. Allez, Brel premier, 51 points, qui reçoit Choisy au bac B, troisième avec 47 points à l'aller. Brel l'avait emporté 1-0 à Choisy. Oui. Mais tu connais Choisy. Tu connais Brel. On connaît Choisy avec ses hauts et ses bas aussi. Sachant qu'ils ont eu du mal apparemment contre le VS Compiègne la semaine dernière. Ils ont gagné qu'une petite victoire de 1-0. Si je ne m'abuse, c'est ça. Et Brel qui est constant aussi, faut dire. C'est quand même, vous avez quand même l'honneur d'avoir battu Brel. On a eu l'honneur de battre pour la première fois Brel dans le championnat d'ailleurs.
que bon, on a eu du mal, mais on les a battus quand même. Ouais. Ben moi, mes choisis au bac, c'est que je reste une B, donc je veux dire. Moi j'ai vu Choisy au ils sont bac. encore bien placés, choisis au bac. Ah bah ils sont 3e, 47 Donc points. qui dit qu'ils vont pas faire descendre des joueurs de première en B. Qui dit que, on ne sait pas s'ils vont faire descendre des joueurs, mais moi je les ai vus jouer à Lyoncourt, je peux te dire, mon cher Aurélien, qui a du ballon. A choisi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Alors, Nous, donc, on les a battus au match aller 3-0, mais c'est pas sûr qu'on fasse la même chose au match retour. Bah, ouais, je mettais un match nul quand même. un match nul. Ouais. Parce que ça, c'est un peu le virage. Bon, c'est vrai que Brel caracole en tête, 51 points, un match de retard en plus. Hein. Mais bon, Choisy, c'est quand même une grosse cylindrée, ça. Ouais, Choisy, c'est quand même une grosse cylindrée. Ouais. Bon, alors, c'est match nul. Match nul, je mets. Eh ben voilà. Saint-Jubé 9e avec 30 points, qui reçoit Agnès ce dernier, avec 16 points. Agnès qui n'a pas gagné un match et qui a fait son premier match nul dimanche. Oui. Et contre Margny. Hein. Et contre Margny. Contre Margny, les 5e. Hein. C'est pas contre le S-Compiègne qui sont juste devant eux, c'est contre Margny. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Et à l'aller, Saint-Just avait gagné 11-2 à Agnès, mais bon, tu te rappelles d'Agnès au début de saison, Agnès a changé. Hein. Agnès a changé, ils nous ont montré ça dimanche dernier. Ouais. Et c'est bien pour eux, ils relèvent la tête, tant mieux. Pourvu que ce soit pour eux un début. Ouais, Et que, bon, il n'y a plus beaucoup de matchs non plus pour se sauver, mais pourquoi pas. Oh, ce soir, non, là, c'est impossible. Attends, avec 16 points, le 9e a déjà 30 points, t'imagines, l'avant-dernier, il en a 24 ou 25, ça va être dur, ça va être dur. Mais bon, je mets victoire de Saint-Just quand même. Saint-Just ? Ouais. Bah, tu vois, mon cher Aurélien, moi, je suis pas pronostiqueur, mais là, il y a un piège. Là, il y a un piège pour moi. Là, il y a un piège, Saint-Just a intérêt à ne pas passer ça, enfin, sous-estimer Agnès, parce que... c'est quand même, le match se joue à Saint-Just, quand même. Ouais. Mais, ouais, bon, on verra dimanche soir. Ok, Aurélien, Saint-Just pour toi. Saint-Just pour moi, ouais. Saint-Just pour toi. Allez, Margny qui est 5e, qui accueille l'excellente, on n'aura pas de souligner, l'excellente équipe de Breuil-le-Sec. Allez, mauvais démarrage, les gars, là. Hein. Parce que vous auriez bien démarré, vous ne seriez pas à votre 6e place avec 38 points, vous seriez bien devant. Hein. Ouais. C'est ce qu'on se dit aussi tous les dimanches. Alors, c'est vrai que vous êtes une bande de vieux, là, vous avez du mal à démarrer, il vous faut combien 5-6 matchs pour vous mettre en jambes là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, Margny? Margny, il faut les prendre maintenant parce qu'ils n'ont pas fait un match terrible la semaine dernière. Oui, mais vous les prendre maintenant, vous n'avez pas pris au match aller puisque vous avez été battu sur votre terrain 2-1. Ils ont eu gagné contre nous, mais ça a été difficile quand même pour eux. Oui, mais ils ont quand même gagné. Mais ils ont quand même gagné, ouais. Attends. Les 4 points, c'est pour eux, c'est pas pour vous. La différence qu'il y a avec nous au début de championnat à cette période, c'est qu'au début, on prenait des matchs à la 90e minute et aujourd'hui, on les prend plus. Donc c'est ce qui fait la différence pour beaucoup de matchs. Ouais. Alors, et dimanche prochain? Et dimanche prochain, moi, je nous vois gagner là-bas à Margny. Ça y est, c'est parti, là. Tu dois, tu dois gagner tous les matchs maintenant. Non. Ce serait bien. Je ne vais pas partir défaitiste sur mon équipe. Et dimanche dernier, c'était important le match contre Nointel, parce que mathématiquement, et même dans le moral, vous aviez encore la possibilité de revenir, mais là, vous avez pris que les points du match nul. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais si on gagne, on peut passer devant Margny dimanche prochain. Ben oui, ce serait bien de finir dans les premiers, même dans les 5 premiers. Dans les 5 premiers, ce serait bien. D'autant plus que c'est une équipe qui va changer les prochaines, ça non? Une équipe de trentenaires, donc. De trentenaires. Avec tout ce que ça comporte, je veux dire, la famille, les enfants. C'est plus le même problème qu'à 20 ans. Puis la fatigue. Puis la fatigue aussi, oui. Puis il y a des gens. La moyenne d'âge à Breuil-le-Sec, elle tourne pas loin autour de 28, 27 ans. Oui, puis il y a peu de relève là, je vois des jeunes, mais bon, c'est quand même bien encadré, vous êtes quand même les anciens, vous êtes quand même plus nombreux. Quoi. Oui, alors pour ça c'est bien, c'est qu'on a des jeunes qui sont assez intelligents et qui savent nous écouter et ils progressent pendant ce temps-là. Ouais, mais vous en sortez combien vous allez en sortir? Combien Pascal va en sortir dans la saison de jeunes? De jeunes? Parce qu'il faut qu'il en sorte pour l'année prochaine. Le problème c'est qu'à Breuil, on n'a pas trop de jeunes derrière, donc... Ça va être le problème de l'année prochaine. Ouais. Et puis alors, si tu fais venir, tu sais très bien, c'est comme en Ligue 1 et match de championnat d'Europe et tout ça, si tu veux venir des joueurs d'ailleurs, tu les maintiens comment? Soit qu'ils ont un copain, soit qu'ils ont une copine, soit que tu les payes. Exactement. Nous, ils n'ont pas l'amour du maillot. Et pas comme toi. C'est eux qu'on n'a pas l'amour. Ils viennent pas ici avec le maillot du club, là. Ouais, c'est vrai. Les couleurs du club. On appelle ça des mercenaires, bon après... Ouais, c'est plus pareil. C'est plus pareil, une fois qu'il n'y a plus d'argent, les joueurs sont plus là non plus. Ouais, c'est plus pareil. Et puis quand ça perd, ça s'en va aussi. Alors dimanche prochain, c'est Breuil-le-Sec. On peut parier sur toi. On peut parier sur nous, ouais. On peut mettre combien?
Pas trop quand même, moi je vais pas mettre 100 € sur vous quand même. Hein, enfin, alors, ça me met déjà 10, ça serait déjà pas mal. Ok, allez, Compiègne ES qui est 11e avec 19 points, qui reçoit Grand Fresnois qui est second avec 50 points. Et ben voilà une équipe de Grand Fresnois qui marche bien. Oui. Tu savais que ça allait marcher, Jean? Qui marche très très bien. Ah, non, ouais. Grand Fresnois, c'est un grand club. Hein. Ouais, c'est un grand club. Grand Fresnois, un très grand club avec. Mais qui ont du mal à démarrer aussi, comme vous, qu'on n'a pas vu dans les premiers, puis qui maintenant pointe à la seconde place et qui, à mon avis, va rester à ce niveau-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi je vois monter de toute façon Grand Fresnois et puis Brel dans notre groupe. Ah bon? Mais c'est vrai, Grand Fresnois ont eu du mal à démarrer. Ouais. Ont eu beaucoup de matchs de retard aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Par leur terrain là-bas, comme il n'y a qu'un seul terrain pour deux équipes. Oui, et ça c'est dû à une erreur de. Enfin, il y a eu un chevauchement au niveau des équipes, ça fait qu'ils tombent en même temps que la A. Oui, entre la Ligue et le district. Ouais, c'est ça, ouais. Alors du coup, parce qu'il y a un second terrain à côté, mais c'est vrai que si tu connais bien le club là-bas, le second terrain il est utilisé pour tous les entraînements. Alors je veux dire, quand tu as autant d'équipes, parce qu'ils ont 3 équipes seniors, plus équipes de jeunes, je peux dire que le terrain il est pratiqué tous les jours, et puis en hiver tu peux pas jouer dessus, quoi. Tu dois garder le terrain d'honneur pour les matchs officiels, quoi. Donc alors, ils ont peut-être pu profiter de cette petite erreur qu'ils ont eue au niveau de chevauchement de championnat, parce qu'après ils ont peut-être pu faire descendre des joueurs en B à ce moment-là. Ouais. Comme l'exemple du 13 mars, où ils ont joué un match championnat qu'ils auraient dû jouer pendant la première. Oui, mais tu fais pas descendre tous les joueurs, tu fais non, descendre pas deux joueurs. tous, oui, non, mais c'est sûr. Mais ça reste une équipe B qui peut profiter de quelques joueurs de première aussi. Ouais. Voilà, et ben si tu vois, j'imagine que tu vas donner Grand Fresnois gagnant. Bien sûr. Surtout que l'année Grand Fresnois l'avait emporté 4-0. Oui. Allez, Lyoncourt B, une équipe que tu connais bien, puisque tu as encore des copains là-bas, qui sont 8e avec 31 points, qui reçoit Audivilliers, 4e avec 46 points. Tu connais aussi le petit club de Divilliers? Je connais pas trop Audivilliers. Ah bon? Non, je connais pas. Vous n'avez pas joué contre... On a joué contre eux, mais mis à part avoir joué cette année contre eux, je les connaissais pas. Qu'est-ce que tu en penses d'Audivilliers? Tu as vu beaucoup de jeunes? Beaucoup de jeunes. Hein. Beaucoup de jeunes, un très bon gardien. Ouais, c'est vrai, ouais. Un très très bon gardien à Audivilliers. Et c'est des jeunes, quand tout va bien. Quand ça commence à aller mal, c'est là que le problème commence. Voilà, ils commencent à comprendre un petit peu, Aurélien, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, ils sont un peu en perte de vitesse en ce moment, Audivilliers. Ouais, ils sont en perte de vitesse. Et là, ils jouent Lyoncourt, une équipe B. Ouais. Moi, je verrais bien match nul. Tu verrais bien match nul, parce que c'est vrai que les Lyoncourt sont pas performants, 8e avec 31 points. Ils sont pas performants, mais ils sont pas non plus à leur place, je pense. Tu penses qu'ils pourraient... ça dépend aussi, tu sais très bien, mon cher Aurélien, ça dépend de l'équipe que tu as, ça dépend... C'est ça, l'équipe B, par définition, c'est toujours tributaire d'une première. Après, surtout que la première, elle joue les premiers rôles, et puis elle tient à monter cette année. Hein. Voilà, donc c'est pas pour autant qu'ils font descendre des joueurs en B. Ouais. Donc non, je verrais bien match nul sur ce match-là. Voilà, un match nul. Alors, maintenant, promotion de première division. Alors, promotion de première division, c'est Balagny B, 3e avec 41 points, qui reçoit Puiseux Diodone, 8e avec 31 points. À l'aller, on rappelle que Balagny l'a emporté 3-0 à Puiseux. Alors, est-ce que Balagny va gagner dimanche prochain contre Puiseux Diodone? Moi, je pense jouer à Balagny vainqueur sur Puiseux. Ouais. Balagny, on avait pensé qu'au départ, Balagny jouait les premiers rôles. Bon, voilà, ils sont quand même 3e avec 41 points. Avec un point de... Non, un match de retard. Un match de retard? Un match de retard, on est sur les premiers. Voilà. Et bon, non, il n'y a pas de... Il ne va pas y avoir trop de problème pour eux. Bon, d'accord. Alors, Clermont B, premier, 46 points, qui reçoit Lenqueville, B, 9e avec 30 points. À l'aller, on rappelle que Clermont l'avait emporté 3-2 à Lenqueville. Ouais. Mais j'ai vu un Clermont en difficulté dimanche dernier, moi, Saint-Rémy-en-Lot. Ils ont perdu. Ils ont perdu Clermont. D'accord. Et puis, c'était pas du beau ballon, c'était pas. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui n'allait pas. Nous, on a joué Lannieville. Lannieville B, hein. Lannieville B, en match amical, j'ai pas joué parce que j'étais blessé. Mais bon, moi, je me dis vainqueur Clermont de toute façon. Chez eux. Ouais. Clermont chez eux. Ouais. Vainqueur chez eux, ouais. Ils ont intérêt parce que Mimoun m'a dit dimanche qu'il fallait pas qu'on s'en fasse, Clermont allait gagner, allait monter, et son contrat a été rempli puisqu'il était venu pour faire monter l'équipe. Donc, voilà, on verra, c'est pas fini. On verra. Allez, Hénonville maintenant, un mal classé, 10e, 30 points, qui reçoit Saint-Martin, encore plus mal classé puisqu'il est 12e et dernier avec 28 points. Mais Sassy a fait un bon résultat contre Balagny. Tout à fait. Le match aller 0-0. Et puis là, la particularité de ce championnat, c'est quand même il y a 5 équipes en 3 points. Ouais. Et un match important pour les deux là. Ouais. Et ce qui est important, c'est leur bon résultat contre Balagny, parce que c'est peut-être ce qui va les remotiver pour le match contre Hénonville. Sachant qu'Hénonville reste sur 3 défaites.
Donc, bah, Ah, si, donc jamais moi, il je gagne, vais- si jamais il gagne à Hénonville, il passe devant. Voilà, donc moi je verrai Sassy vainqueur dimanche. Ah bah c'est bien. Alors là, à Mitsassi, vous avez Aurélien qui est derrière vous, là. C'est pas lui Bah, qui va. parce que Hénonville, 3 défaites déjà de suite, avec Sassy qui fait un bon résultat dimanche. Et puis c'est l'occasion de quitter la dernière place. C'est l'occasion de quitter la dernière place. Et Donc, quand tu es plus dernier, c'est pas la même chose. Non, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, je verrais bien Sassy gagner. Ah, voilà, contre bon, ça on Hénonville. attend le résultat avec impatience. Hein. Montataire, deuxième 41 points, qui reçoit Étré-Saint-Denis B, sixième 35 points. À l'aller, Montataire s'imposait 3-1 à Étré, hein, c'est ça hein. C'est ça. Ah, c'est ça. Donc, et, bon, bah, Étré, on avait pensé que c'était une grosse cylindrée, puis en fait, bon, on s'aperçoit que ça rentre dans le rang, puisque Montataire, bah, on n'arrête pas de dire, Montataire qui monte. C'est ça, et Montataire qui sont en pleine bourre, et puis Étré-Saint-Denis qui sont en dents de scie, quoi. C'est un coup bien, pas bien, un coup match nul, un coup. Donc je dirais victoire de Montataire. Victoire de Montataire, tu connais le stade là-bas, Montataire, déjà joué là-bas? Oui. C'est très très bel équipement. Hein. Ah oui, oui. Ah, là-bas, c'est. C'est un grand club aussi. Hein. C'est un grand club. Puis Montataire, puis bah, à côté, nos gens, tout ça, c'est pareil, c'est tout ce que Bassin-Crayois là-bas, ils ont des beaux stades, c'est bien équipé. Ils ont un vivier de joueurs aussi. Ah oui, bon, j'en ai vu joueurs, bah oui, attends, avec toute la population qui est pas là-bas, hein, c'est plus facile quand tu as 30 000 habitants de recruter. Hein. C'est sûr. Allez, Monneville, quatrième, Monneville qui fait une belle saison. Hein. En début d'année, on n'aurait peut-être pas parié sur eux. Non, hein. pas du tout. Hein. Ouais, c'est ce que Quatrième avec 41 points, qui reçoit Saint-Rémy-en-Law. Ben, Saint-Rémy-en-Law, septième avec 35 points. Bon, Saint-Rémy-en-Law, match aller 1-1 à Saint-Rémy. Ouais. Mais Saint-Rémy-en-Law, donc on a vu dans le fond du classement, qui sont septième avec 35 points, mais c'est pareil, tout ça c'est serré. Hein. Bah, je connais pas trop Monneville, mais bon, si c'est des joueurs qui jouent bien au ballon et qu'ils ont fait le match aller à Saint-Rémy-en-Law, jouer au ballon à Saint-Rémy-en-Law, c'est pas facile, le terrain. Il faut jouer comme eux. Hein. Donc, faut jouer costaud et puis balancer et puis voilà, tu peux pas, j'allais dire, tu peux pas dribbler 3 joueurs en mouchoir de poche là. Hein. C'est ça, donc. T'es pas là-bas, c'est pas un golf. Hein. Ah non, c'est pas. C'est vrai qu'ils sont habitués à jouer sur leur terrain. Ah ouais, non, puis et quand on va jouer là-bas, souvent les équipes ne sont pas habituées à. Alors donc pour toi, tu dis quoi, mon cher Aurélien? Moi, je veux victoire de Monneville chez eux. Victoire de Monneville. Ouais. Par contre, Monneville, c'est un beau terrain. C'est le terrain à Monchy-Saint-Éloi, là-bas, dans le complexe chez Deville. C'est beau là-bas. C'est un beau terrain. Ah, tu vois, c'est ça. Allez, deuxième division. Wavigny, que tu connais, tu dois connaître des joueurs là-bas, non? Non, je connais personne. 10e avec 24 points, qui reçoit Fudjam, 8e avec 27 points. On rappelle qu'à match aller, c'est Wavigny qui s'imposait à Fudjam, puisque Fudjam, particularité, ils ne gagnent pas chez eux, ils ne savent pas gagner chez eux. Ouais, c'est vrai. Et là, est-ce qu'ils sont capables de gagner à l'extérieur à Wavigny? Je pense que ça changera pas. Ça changera pas? Non, parce qu'il reste sur 4 défaites, Fudjam. Ouais, match nul dimanche dernier contre Etouibé. Ouais, match nul contre Etouibé, mais ça reste trop. Alors, rappelle-toi, au début de saison, Fudjam, ça jouait dans les 3 premiers, ça. Ouais, mais bon, c'est pareil, on joue toujours les fins de tableau au début, après quand on. Ouais, puis bon. Quelle heure on commence les matchs dans le. Puis bon, il y a un entraîneur qui doit partir, un président qui doit partir, une équipe qui a été composée. Sur le moral des joueurs. Une équipe qui a été composée avec des joueurs qui venaient de l'extérieur. À un moment donné, bon, hein. Au début, la mariée est belle, puis après, hein. C'est vrai que quand tout va bien, il suffit d'un grain de sable pour qu'après ça passe de l'autre côté, quoi. Donc je verrais bien Wavigny gagner. Wavigny, ça leur ferait plaisir, ça leur ferait du bien, surtout au classement. Hein. Ouais. Et puis, bien Fudjam, malheureusement, remotivez-vous les gars, parce que là, ça descend tout ça. Hein. Etouibé 9e avec 26 points, bah, ils sont pas bien garnis non plus, Etouibé. Qui reçoivent Ravenel 3e avec 43 points, mais Ravenel qui a un match de moins. Hein. Et alors, Ravenel reste 8 matchs sans défaite. Hein. Puis t'as vu, ils ont sorti en couple, là, c'est Rébécourt. Hein. Rébécourt. Ouais. Ah ouais, mais bon, attends, c'est. Pour une équipe de Ravenel, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je verrais bien une victoire de Ravenel sur Etouy. Tu vois la victoire de Ravenel avec Ouais. Bon, par contre, ça risque pas d'être simple parce que jouer à Etouy, c'est. C'est jamais simple. Mais tu sais que jouer à Ravenel, c'est pas plus simple non plus. Hein. Bah, j'ai jamais joué à Ravenel. Moi, j'aime bien Ravenel là-bas parce qu'il y a du public. Hein. Il y a du public derrière. Ah ouais, non. Puis c'est tous ces petits clubs qui gravitent autour de Saint-Just. C'est pas évident quand tu as un grand club comme Saint-Just, bon, un peu moins maintenant. Et puis les joueurs sont plus aspirés à aller dans ces clubs-là que de rester dans les petits clubs d'origine. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ils conservent leurs joueurs, hein, Ravenel, ils conservent leurs joueurs parce qu'il y a 2-3 anciens, tu dois les connaître, les tours de contrôle, là, surtout celui au milieu de terrain. Mais à côté, il y a des jeunes joueurs qui gravitent autour d'eux et puis ça marche pas mal. Une bonne mayonnaise qui prend comme ça. Ouais, c'est pas de problème. Et puis ça prépare l'avenir, quoi. Allez, Etouy, donc Ravenel, pour toi c'est Ravenel. Nogent-C, 4e avec 38 points, qui reçoit Bulle, 2e avec 43 points. Alors, Bulle qui connaît une défaite dimanche dernier à Lieuvilliers. Bulle a-t-il assez de ressources pour aller s'imposer là-bas à Nogent-C?
Je ne pense pas, non. 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 Ah, ça va pas arranger les affaires de notre ami Cédric Massé, tout ça. Non, je pense pas parce que... Parce qu'il faudrait s'accrocher dans les deux premiers, là. Hein. Ouais, parce que nos gens, moi quand on me parle de nos gens... Surtout que nos gens avaient gagné à l'aller 3-0 à Bulle. Ça me donne mal à la tête parce qu'à chaque fois que j'ai joué là-bas, la balle elle circule tout le temps vite, que ce soit en B ou en A ou en C, ça doit être pareil à leur niveau, je pense. Bah, c'est ça, ça circule un moment vite parce que c'est quand même la C. C'est une C, ouais. Oui, bien sûr c'est une C, mais on reste quand même dans un grand club avec de très bons joueurs, donc on sait jamais qui on tombe en face. Hein. Avec des séances d'entraînement qui doivent être nickel et tout ça. Tu vois, ouais, je pense, ouais. Ah, ça c'est... T'as quand même à la tête, c'est quand même Jérôme L'Empereur qui est... C'est pas n'importe qui, quand même. Oui, et puis qui est même à la tête qui est entraîneur, quoi. Donc, je sais pas si tout le monde participe à cet entraînement, mais bon, quand un entraînement par un gars comme ça... il joue à nos gens, connaissant les terrains. Ouais. Alors pour toi, c'est... vainqueur de nos gens. Vainqueur nos gens. Vainqueur nos gens. Ouais. Allez, Lieu-Villers 5e avec 37 points, qui reçoit Coffry le premier 43 points. On rappelle qu'à l'aller, Lieu-Villers avait fait une belle performance à Coffry, puisqu'ils avaient fait un match nul. Ouais. Alors, Lieu-Villers est en pleine bourre, là. Hein. Ils s'en vont taper Bulle. Ils ont gagné contre Bulle, exactement. Ouais, et Coffry, dimanche dernier, a quand même une difficulté pour gagner, là. 3-2, c'est pas... Ouais, non, c'est pas folichon. C'est pas folichon, il y a les 4 points, mais bon, quand on est premier, on aimerait bien gagner avec un peu plus de panache. Ouais, c'est vrai. Hein, on ne peut pas gagner tous les matchs non plus, mais... Ouais. Mais je verrais bien victoire de Lieu-Villers, moi. À Lieu-Villers? Ouais. Tu sais qu'on a un pronostiqueur, Didier Saventin, qui est ici de temps en temps à mes côtés, qui est l'entraîneur de Coffry. Ouais. Tu sais que tu ne lui fais pas plaisir, là. Ah bah... T'es pas là pour lui faire plaisir. T'es pas là pour lui faire plaisir. C'est à lui de se débrouiller sur le terrain. Je suis pas là pour lui faire plaisir, exactement. Je pronostique, après, bon, je me trompe, hein, mais... Ah, tu penses que Lieu-Villers... Ah, parce que Lieu-Villers avait fait match nul 0-0 à Coffry. Tu sais, quand on entame une bonne série de matchs, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, hein. Ah, je serais d'y aller ce match-là. C'est à Lieu-Villers, donc avec, je pense, du monde autour pour regarder. Ah, bah ouais, il y a moins de monde qu'il y a eu. Hein. Ouais. Il y a moins de monde qu'il y a eu. Puis il y a toujours notre ami président Guy Baumann. Salut Guy. Je sais plus quel âge tu as, mon ami Guy, mais je crois que tu seras là jusqu'à, je sais pas, en 2040. Hein. Il est toujours là sur les bords du terrain. C'est toujours, il y a quelques anciens comme ça qui sont là et puis qui font marcher le club. Qui tiennent le club. Qui tiennent le club, c'est vraiment bien. Il faut des gens comme ça. Et puis bonne ambiance là-bas. C'est vrai, sympathique et tout. Hein. Voilà, bon pour toi, c'est Lieu-Villers. Allez, Sacy-le-Petit, tu connais ce club-là de Sacy-le-Petit? Je connais un petit peu. T'as jamais joué contre eux? J'ai jamais joué contre eux. Oh là, parce que là, t'aurais eu... oh là là, c'est difficile de jouer contre eux. Hein. Ils sont rudes. Ils sont rudes. Ouais. Bah, ça te fait pas peur, ça. Hein. Moi aussi, je suis rude. Sacy-le-Petit 6e avec 29 points, qui reçoit Thieu 7e avec 28 points. Et ben, les deux équipes qui ont fait match nul l'aller, mais ils sont pas sauvés tous les deux. Non. Mais ils sont pas sauvés. Pas du tout, et je verrais bien match nul, moi, sur les deux. Ah, tu vois un match nul? Ouais, je verrais bien match nul, ouais. Bon, Thieu, on avait dit que Thieu était invincible sur son terrain, bon, ce qui est faux, parce qu'ils ont perdu dimanche dernier. Bon, Sacy, c'est pareil, Sacy gagne autant à l'extérieur que chez lui, quoi. Ouais. Bon, allez, on va tout récapituler tout ça, mon cher. Oui. Allez, tu reprends tes feuilles, là. Allez, on y va, Excellence, Angy, Mouilly. Angy, vainqueur. Mainlay, Silly, L'Aiglon. Un match nul. Noyères, Saint-Martin, Étouis. Étré-Saint-Denis, Compiègne, AFC 3. Compiègne. Nointel, en première division maintenant, Nointel, la Villeroy. Voilà, un petit plus pour la Villeroy. Voilà, un petit plus. Allez, Brel, Choisy-au-Bac. Match nul. Saint-Jubé contre Agnès. Saint-Just chez eux. Ouais. Marie, les Compiègnes contre Broyeux-Sec. Et c'est là que j'entends. C'est marqué sur le maillot. Broyeux-Sec. Compiègne ES contre Grand Frénois B. Grand Frénois. Liancourt B contre Audivillers. Mon ancien maillot, Liancourt. Liancourt. Allez. Non, match nul, pardon. Match nul. Ah, tu vois, il y a le cœur qui parle. Il y a le cœur qui parle. Promotion de première division, Balagny B contre Puiseux, Dieudonne. Balagny. Clermont B contre Lainville B. Clermont. Hénonville contre Sacy-Saint-Martin. Sacy-Saint-Martin. Montataire contre Étré-Saint-Denis B. Montataire. Moigneville contre Saint-Rémy-en-Léo. Moigneville. Alors maintenant on attaque la seconde division, Vaouigny, Fidjam. Alors Wavigny. Étouis B contre Ravenel. Nogent C contre Bulle. Lieu-Villers contre Coffry. Lieu-Villers. Et Sacy-le-Petit contre Thieu. Un match nul. Voilà, eh ben, tu t'es pas mal débrouillé. Ouais, t'avais bien préparé quand même. Hein. J'avais préparé ça hier soir, ouais, tranquillement à la maison. Ouais, et puis tu connais le ballon et t'aimes ça. Et puis tu fais partie de ceux qui, tous les, puis lundi matin, ça épluche les journaux. Ouais, puis qui regardent Sport Centre-Oise pour regarder. Voilà. Les photos, on va le prendre comme agent commercial. Merci Aurélien, ça m'a fait plaisir. Et puis, on serre la main parce qu'on est copains aussi dans la vie.
Allez, et puis nous, on se retrouve lundi pour les top flops. Avec, tu reviendras lundi. Et pas de soucis, je serai là. Ok, merci. Allez, bon dimanche à tous. Bon dimanche.